Bonjour à toutes et tous, merci à vous de me faire confiance pour votre actualité ou votre divertissement. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons tenter de décrypter les 10 prochains matchs de trêve internationale en 15 minutes. Alors, c'est très simple, on a donc toute une semaine consacrée au football de pays. Il y a la Coupe du Monde qui arrive aux États-Unis en été 2026. Cela approche donc à grands pas. Nous sommes en octobre. Dans plusieurs mois débutera donc cette fameuse World Cup. Alors, à l'heure où je tourne, nous sommes donc le 9 octobre, 18h ce soir. Il y a Angleterre, Pays de Galles, Malte, Pays-Bas, Danemark, Biélorussie. Il y a plusieurs confrontations. Croatie, Tchéquie, je pense également. Alors, on ne va pas parler de toutes les rencontres, mais on va parler des principales. Alors, on a un match très intéressant avec l'Angleterre face au Pays de Galles. Deux équipes qui font partie en fait de la même nation, donc du Royaume-Uni. C'est toujours une opposition avec énormément de rivalité. Il faut savoir que la rencontre sera à domicile, donc elle aura lieu en Angleterre. Et simplement, on ne connaît pas évidemment les compositions exactes. Cependant, si on regarde un peu les états de forme des deux équipes, on peut parler notamment de l'Angleterre qui n'a pas Jude Bellingham, qui est revenu il y a quelques temps de blessure, mais qui n'a pas su répondre directement présent. Alors, au niveau de l'Angleterre, c'est simple. Ils ont eu une défaite sur les 5 derniers matchs, une défaite face à un adversaire qui n'aurait pas dû gagner. Cependant, à l'heure actuelle, ils sont premiers avec 2 fois plus de points que leurs dauphins. L'Angleterre est dans une bonne position. Ils gagnent la globalité et la majorité de leurs matchs. Une défaite, on se souvient donc face au Sénégal récemment. Mais à l'heure actuelle, dans leur tournée de qualification, il est clair que l'Angleterre est très très bien partie. Alors, les Pays de Galles, on ne peut pas en dire autant parce qu'il y a eu une défaite, 2 défaites et un nul. Donc, sur les 5 derniers matchs, à l'heure actuelle, ils sont donc dans le groupe de la Belgique. Alors, ils ne sont pas si mal embarqués que cela, car à l'heure actuelle, ils sont 3e, mais il y a quand même la Macédoine du Nord et la Belgique qui est devant. La Belgique a en plus un match de moins. Et donc voilà, on sait que les Pays de Galles, ils ont du mal en ce moment. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ce match n'est pas non plus le plus important, car c'est un match amical, mais attention. Voilà, c'est important car la rivalité est très importante. Alors, on va passer désormais à Malte-Pays-Bas. Évidemment, Pays-Bas, on les attend ce soir au niveau des absences. C'est Timber du côté des Pays-Bas qui est malheureusement blessé depuis donc Arsenal. Et le deuxième plus gros match, je dirais que c'est Croatie-Tchéquie, et ça c'est celui avec le plus d'enjeux, étant donné que les deux pays jouent pour donc une qualification en Coupe du Monde 2026. À l'heure actuelle, ils sont premiers et deuxièmes. Ce sont les deux leaders de l'équipe. Ils ont autant de points, certes, la Croatie a quand même un match de moins, mais on est donc sur un match hyper important. La Tchéquie pourrait égaliser les points s'il venait à s'imposer à domicile face à la Croatie. Alors Stanisic n'est donc pas présent ce soir du côté donc de la Croatie, et au niveau des compositions, je n'ai aucune donnée sur cela. Alors on va parler simplement de la rencontre de demain. La rencontre de demain la plus importante sera sans doute France-Azerbaïdjan, étant donné que 70 millions de personnes environ vont se brancher devant cette rencontre, ou bien en tout cas seront intéressées par le résultat final. Il faut savoir que l'équipe de France a quelques absents, mais on a quand même une équipe intéressante avec Mateta qui va donc faire son premier cap, sachant que Zaïre Emery n'a donc pas été sélectionné. Ekitike, lui, a été sélectionné depuis évidemment son arrivée à Liverpool. Il est absolument dingue, il a pris une autre dimension. Et on a hâte sincèrement de voir cette équipe de l'équipe de France qui, avec Koné, Michael Olise, Mbappé, avait bien performé en début de saison lors de la première trêve internationale. Kingsley Coman est là du côté des Bleus, Blancs, Rouges. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que Mike Maignan ou Lucas Chevalier sera titularisé? On ne sait pas. En tout cas, toutes les cartes sont à distribuer et à redistribuer pour Didier Deschamps avant cette Coupe du Monde. Il reste quand même de longs mois. Et il faut savoir que Konaté ne sera pas là car il a été donc blessé du côté de Liverpool.
Alors, ce n'est pas le seul match. On a l'Allemagne face au Luxembourg. L'Allemagne, normalement, ça ne sert à rien de bien s'inquiéter pour eux. À l'heure actuelle, ils sont troisième, certes, de leur groupe de qualification, mais seulement 2 matchs ont été joués pour cette équipe. Voilà, il y a des groupes qui ont beaucoup moins joué que d'autres. Et je ne m'en fais pas pour eux parce que Luxembourg, pour l'instant, est en difficulté avec pas la moindre victoire sur les 5 derniers matchs. 96e meilleur pays du monde. Ce n'est pas un danger pour la Mannschaft. Alors on a Islande, Ukraine, Suède, Suisse. Il faut savoir que l'Islande et l'Ukraine jouent donc un match assez important parce que 2 points les séparent à l'heure actuelle et l'Islande est donc devant. C'est l'occasion pour l'Ukraine de prendre 3 points et de repasser donc devant leurs rivaux et donc de prendre une 2e place temporaire. C'est important, chaque point est à prendre pour se qualifier lors d'une Coupe du Monde. Nous avons également un grand match entre la Suède et la Suisse, SVSS donc, et là aussi c'est un match donc de qualification de Coupe du Monde où la Suisse elle est à l'heure actuelle premier. Après ce groupe n'a que joué 2 matchs. 5 points séparent la Suisse et la Suède, c'est donc assez énorme. Si la Suède veut se qualifier en Coupe du Monde, c'est important d'engranger des points. Et face à cette équipe de Suisse, il faut donc aller chercher au moins 3 points. Et ça pourrait redistribuer les cartes. Alors, au niveau simplement des matchs, on a aussi Belgique-Macédoine du Nord. La Belgique, à l'heure actuelle, pas premier, mais qui a un match de retard. S'ils venaient à s'imposer face à la Macédoine du Nord, qui est à l'heure actuelle leader de leur groupe, ils passeraient donc devant officiellement et seraient premier pour le groupe de qualification de la Coupe du Monde. Il faut savoir que du côté de la Belgique, il y a Charles De Ketelaere qui est blessé du côté de l'Atalanta. Alors, il y a pas mal de matchs. On sait qu'il y a beaucoup de qualifiés côté Afrique, plus que d'habitude car le format Coupe du Monde a changé comparé au précédent. Et donc voilà, énormément d'attentes autour simplement des prochains matchs. On a simplement l'Égypte qui est qualifiée, le Burkina Faso pour l'instant, le Sénégal, le Congo. Il y a plein d'équipes qui sont en train de nous impressionner. On peut notamment penser au Bénin qui, à la 8e journée, a 14 points et est leader de son groupe. Ils n'ont jamais participé à la moindre Coupe du Monde. Ce serait donc assez dingue. On peut penser également au Cap-Vert. Pareil, ils n'ont jamais participé à la Coupe du Monde. Et pourtant, ils ont 20 points à la 9e journée. Il y a plein d'histoires comme ça à suivre. C'est assez dingue. Et donc, chaque match est important car les qualifications permettent à beaucoup d'équipes de pouvoir participer à la Coupe du Monde. Alors, il y a des matchs intéressants, Bénin-Rwanda par exemple, 2 pays qui ne sont pas totalement opposés géographiquement et 2 équipes qui veulent débloquer leur première qualification en Coupe du Monde. Mais il n'y a pas non plus de grosses oppositions, si ce n'est le Togo face au RDC Congo. On va voir ce que ça va donner. Le RDC Congo qui n'est pas premier de son groupe, le Togo qui est 4e par contre. Donc voilà, le 2e face au 4e, on va voir ce que ça va donner. Le Congo doit prendre des points et le Togo a tout à gagner face à cette solide équipe du Congo. Alors, samedi 11 octobre, il y a aussi des matchs intéressants. Alors, il y a des grandes nations qui seront là, notamment l'Espagne qui va jouer face à la Géorgie. On se souvient qu'ils avaient humilié la Turquie. Ils sont dans une forme resplendissante depuis quelques saisons, cette équipe espagnole. Seulement, Rodri manquera à l'appel côté Roja, tandis que Kvaratskhelia, la star géorgienne, ne sera pas là. Malheureusement, ce sera une absence qui va faire du mal. C'est les 2 leaders de leur groupe de qualification de Coupe du Monde qui s'affrontent. Et l'Espagne risque de s'imposer selon moi. Alors on a Portugal, Irlande, Cristiano Ronaldo a donc bien été sélectionné, Ruben Neves, lui malheureusement pour 1 ou 2 semaines ne sera donc pas là, on le savait déjà, il était à la cérémonie du Ballon d'Or. L'Irlande qui est dernier de son groupe, s'ils veulent se qualifier, il faut réagir. Voilà, c'est peut-être pas face au Portugal qu'ils vont savoir le faire, mais ce seraient des points qui les relanceraient véritablement. À l'heure actuelle, le Portugal est devant avec 2 victoires en 2 matchs. Ils font le 6/6 pour l'instant. Alors on a la Norvège face à l'Israël, on a hâte de voir si Erling Haaland continue sa forme. En première ligue, il est le meilleur buteur et il a marqué un quintuplé, je pense, si je dis pas de bêtises, lors de son dernier match. Alors je vais quand même vérifier afin de bien vous... Oui voilà, un quintuplé, exactement. Il avait été avec un duo extraordinaire de haute garde. Alors, il y a Serbie-Albanie aussi, là aussi intéressant. La Serbie qui a l'habitude de participer aux Coupes du Monde. À l'heure actuelle, ils sont 3e
et l'Albanie est deuxième. Pour l'instant, l'Albanie passe devant. Après l'Albanie aussi, on les retrouve souvent dans cette compétition. Mais donc, il y a des points à gagner, il y a des qualifications importantes. Au lieu de se qualifier pour les barrages, ce serait quand même plus sécurisé de se qualifier directement. Donc voilà, match important. Alors, on va passer simplement au dimanche 12 octobre, où là aussi, il y a quelques petites confrontations avec Croatie-Gibraltar. La Croatie qui n'aura donc normalement aucune difficulté. On a Pays-Bas, Finlande. Alors, la Finlande n'est pas une mauvaise nation. Pour moi, c'est une nation qui reste très sous-cotée. Cependant, voilà, une défaite face à la Norvège, face à la Pologne. Pas facile de les défendre. Pour moi, les Pays-Bas vont donc s'imposer. On a déjà parlé d'eux et de leur absence avec Timber. Alors on a Danemark face à la Grèce qui a une belle petite génération, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. On a Mavropanos qu'on avait parlé ce week-end, il y a Tsimikas, Solis du côté du championnat belge, Pavlidis qui est un joueur absolument remarquable du côté de Benfica. Donc voilà, la Grèce qui a une belle petite génération, peut surprendre peut-être cette équipe du Danemark, mais ça risque de ne pas être facile face à la 20e meilleure équipe du monde du classement FIFA, donc le Danemark. Alors, au niveau simplement des équipes africaines, il n'y a pas de gros duels, mais en fait, le problème, c'est que chaque match compte à l'heure actuelle. Alors, le lundi 13 octobre, il y a la Belgique qui joue face au Pays de Galles. Match là très important, le Pays de Galles qui, après avoir affronté en match amical l'Angleterre, va donc devoir se mesurer à la Belgique. Très grosse trêve pour eux. Et c'est important parce qu'à l'heure actuelle, ils ont le même nombre de points que la Belgique, mais avec un match de retard. On a également Islande-France, encore une fois. C'est donc la deuxième fois que les Français rencontrent cette nation. L'Islande qui avait posé des problèmes face à cette équipe française à l'époque, mais qui finalement s'était fait rattraper 2-1. On va voir si cette fois-ci à domicile, les Islandais vont pouvoir surprendre une deuxième fois l'équipe de France. En tout cas, ils sont deuxièmes. Et cette victoire permettrait à l'équipe de France de avoir une certaine proximité au classement. Alors, on a également Slovénie-Suisse, match très important à suivre. Hein. La Suisse qui est premier de son groupe, comme on l'a dit, tandis que la Slovénie, eux, sont à l'heure actuelle. Attendez, il faut que je vérifie. Ça, je n'ai plus en tête. Alors, la Slovénie... Ah, mais autant pour moi, car... En fait, en réalité, ce n'est pas un match de... Ah si, c'est un match de qualification. Attendez. Alors, la Slovénie est quatrième. Voilà, la Slovénie est quatrième de son groupe. Il joue face au leader, une forme négative de l'équipe de Benjamin Šeško, qui pourtant avait été loin lors de cet Euro. Mais on va voir. On va voir. Ne jamais parler trop vite. On a également simplement Macédoine du Nord, Kazakhstan. Quelques petits matchs par-ci par-là. L'Allemagne face à l'Irlande du Nord qui ne devrait normalement pas être un danger car l'Irlande du Nord est deuxième derrière la Slovaquie. Alors l'Allemagne qui à l'heure actuelle a quand même perdu un match, il faut le préciser, face à la Slovaquie. C'est pour ça que la Slovaquie est premier de son groupe. On a également mardi quelques matchs. L'Italie face à l'Israël. L'Italie qui à l'heure actuelle n'est pas encore qualifiée, ils sont deuxième derrière avec 6 points de retard sur la Norvège. L'Italie qui est encore en train de mettre sa place et sa qualification donc en danger. On a la Turquie face à la Géorgie, match important parce que les points sont chers dans ce groupe avec l'Espagne qui est absolument on fire. On a l'Angleterre face à la Lettonie. On voit évidemment tous l'Angleterre s'imposer. Et nous avons l'Espagne face à la Bulgarie. Et évidemment, l'Espagne, on les voit mal perdre. Alors, au niveau de simplement des matchs de nations, c'est terminé. Il y en aura par contre du côté de simplement sud-américain avec le Panama face au Suriname, par exemple, El Salvador face au Guatemala. Mais il n'y en a pas beaucoup plus. Voilà, c'était donc le quart d'heure pour s'intéresser aux matchs qui arrivent. On a pu donc faire un bilan sans non plus se prendre la tête sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer lors simplement de la semaine qui est à suivre. En tout cas, installez-vous confortablement devant ce foot de pays qui n'est peut-être plus aussi excitant, mais il faut lui donner une chance car il y a un nouveau format de Coupe du Monde. Il y a simplement des joueurs qui ont faim pour prendre leur place et il y a un niveau global de football assez extraordinaire en ce moment. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker pour le référencement. Ça fait toujours plus de visibilité pour cette chaîne. Prenez soin de vous.